Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour ces énergies du mois de novembre. Alors la petite intro classique de début de vidéo, si vous la connaissez déjà, vous pouvez déjà, il y a un petit timer en dessous de cette vidéo, justement vous pouvez accélérer et passer au début du tirage général, mais si vous ne la connaissez pas, j'y tiens, donc je vais vous la dire, la petite intro de début de vidéo classique. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez ou pas, mais maintenant vous le savez. Vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour par exemple des grands parcours de vie, des grands chemins de vie, des questionnements de ce point de vue-là. Ou votre signe lunaire pour de l'émotionnel, du sentimental par exemple. Déjà ça fait un bon mélange, un bon mixte. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de novembre, sinon ça n'aurait pas de sens. Et à la fin de tout ceci, vous aurez une carte d'oracle et voilà. Et ça sera déjà un peu complet, je pense. On va aller voir donc, amis poissons, vos énergies pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes bien installés, bien prêts. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis poissons, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis poissons. Sept d'épée, tempérance. Alors, vous avez travaillé la notion de trahison. Alors, on va la prendre au sens large et surtout dans cette idée de pouvoir se guérir de cette idée-là ou d'arrêter ou de travailler ce questionnement du pourquoi avancer à couvert dans telle ou telle situation, pourquoi votre cheminement mental vous amène à telles extrémités parfois. Pourquoi vous vous sentez devoir vraiment user de subtilité, d'effort pour arriver à atteindre vos objectifs? Pourquoi vous voulez vous cacher? Aussi, pourquoi vous voulez qu'on ne vous voit pas progresser? Bon, ça a été des expérimentations. Avec la notion de guérison, il y a l'idée de tranquillisation par rapport à ça. L'idée que petit à petit, ça a fait un petit peu son bonhomme de chemin chez vous. Vous pouvez avoir ressenti aussi une blessure de trahison. Qui a été possiblement pénible à vivre, comme n'importe quelle blessure de trahison, à vrai dire. Et là, avec l'énergie de la tempérance, un travail subtil, peut-être un peu long, a été mis en place pour guérir de cette blessure, de ce traumatisme pour certains. Vous vous dirigez quand même vers des choses qui vous feront plus plaisir, qui seront plus ouverts, centrés sur vous également. On va aller voir du coup où vous en êtes et votre énergie sur ce mois de novembre. Amis poissons, votre énergie sur ce mois de novembre. Amis poissons. Empereur. Avec un as de bâton, donc vous développez une énergie beaucoup plus affichée là. Hein. Là, autant si vous jouiez un petit peu à couvert, l'empereur prend toute sa place, toute sa stature. Et vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau pour un projet, peut-être professionnel, peut-être très très important dans votre vie, constructif, de bâtir quelque chose de vraiment sérieux, pérenne, d'avoir et de travailler un pouvoir d'autorité, une énergie très masculine. Hein. On est dans des énergies, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez travailler cette énergie d'empereur. D'avoir une vision grand angle, grand large aussi, une compréhension d'une situation qui vous permettrait de prendre de bonnes décisions. Avec sagesse et maturité, dans le meilleur des cas, il y a pour beaucoup l'envie d'instaurer de nouveaux projets dans votre vie ou un nouveau projet dans votre vie. Il peut y avoir également un personnage central sur ce mois de novembre qui pourrait représenter une image paternelle, très masculine, avec un pouvoir dans ce cas-là sur vous, quel qu'il soit, qui aura une importance vraiment centrale. On va aller voir un tout petit peu plus avant.
Amis poissons, votre énergie aidante. Votre énergie aidante. Amis poissons pour ce mois de novembre. La haute fortune, quelque chose bouge, des énergies se modifient avec un roi de denier. Ah, c'était intéressant parce que autant on voit que le parcours a pu être un petit peu pénible, ou vous a demandé un effort, vraiment des calculs, de penser à tout, de vraiment considérer la situation de manière extrêmement subtile. Vous aviez peut-être un projet où il fallait vraiment mettre du temps, vraiment trouver de la malice, des astuces pour atteindre cet objectif-là. Bon, on reparlera aussi effectivement de ceux qui ont vraiment pu se sentir trahis, blessés. Mais sur ce mois de novembre, vous basculez dans les énergies, on va vous proposer autre chose et vous repartez vers beaucoup plus d'affichage. Vous vous affichez beaucoup plus, vous vous assumez beaucoup plus, vous vous concentrez sur vos acquis, ce que vous voulez pérenniser, ce que vous voulez construire, développer, engranger. On est vraiment, vous êtes concentré sur du matériel, du concret, toujours porté vers la foi, l'espoir, la croyance que ça va bien se passer, qu'il y a un karma, une justice, peut-être sur quelque chose qui s'est mal passé précédemment. Là, vous recommencez à croire que peut-être la vie l'univers fait son œuvre comme il faut sur certains sujets. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amis poisson pour ce mois de novembre. Quatre de bâton. Alors, ce qui va être compliqué, c'est les réactions physiques, l'engagement profond. Peut-être pour certains compliqué de révéler vos désirs vraiment. Parce que là, on voit qu'on touche au concret, au matériel. On voit que vous avez réfléchi la question, que vous avez fait un effort, que vous avez été subtil. Mais vous étiez un petit peu planqué quelque part. Là, compliqué d'afficher, même si vous avez une énergie extrêmement puissante, et c'est possiblement ce que vous allez réussir à faire, puisque l'empereur, vraiment, il est au-dessus de tout le monde, donc on ne peut que le voir, sauf s'il est enfermé dans sa tour d'ivoire. Voilà, c'est lui qui prend des décisions, c'est à lui qu'on va demander des comptes et des réponses, et du soutien, etc. Donc, il est forcément visible, mais compliqué pour vous d'afficher et d'assumer vraiment totalement ce qui touche à vos désirs dans tout ça. Qu'est-ce qui est important pour vous? Avec qui vous voulez mettre en place ces choses-là? Vous assumez et assumez vos volontés propres. Votre pouvoir d'attraction, est-ce que les gens vont vous suivre dans ce que vous présentez? Est-ce que ça va sembler beau aux autres? C'est peut-être un stress aussi. Vous êtes préparé peut-être quelque chose depuis longtemps et là arrive le moment où il va falloir le mettre au grand jour et il y a un petit stress sur est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que les gens vont trouver ça beau? Est-ce que vous allez avoir confirmation que c'était le bon chemin? Est-ce que vous allez avoir le résultat attendu? L'idée d'assumer et de l'afficher, d'afficher vos désirs est peut-être un peu compliqué pour vous. Pour certains, tout simplement, vous aurez un petit problème au niveau d'une inauguration de ce que vous voulez mettre en place. Ça ne se passera pas forcément comme envisagé. On va aller voir une célébration qui peut être un petit peu plus compliquée aussi à mettre en place. Un événement important qui peut être complexe. On peut vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve d'autorité. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis poissons. À la fin de ce parcours, amis poissons. La lune. Et la 4 de denier.
Alors, il va vous falloir un petit cycle. Vous allez rentrer. La roue de fortune explique que de toute façon, en ce moment, ça bouge. Donc, vous devez sentir chez vous, en vous, ces énergies-là. Pendant 3 semaines, vous êtes vraiment dans une énergie en particulier. Tout à coup, on rejoue le truc de manière. Vous ne pouvez pas maîtriser ces énergies, hein. Et un jour, vous vous réveillez, vous êtes dans une autre énergie pendant 3 semaines. Et après, on retourne la roue. Et vous allez être dans une autre énergie, encore une fois, pendant 3 semaines. Donc finalement, même si vous essayez d'avoir du pouvoir et de l'autorité sur votre vie, la situation qui se met en place, les énergies, les gens que vous rencontrez, vous avez quand même un peu l'impression d'être dans une essoreuse, une machine à laver comme ça, ou une espèce de jeu de casino où vous changez, où on vous fait changer d'énergie et vous devez faire avec ce qu'on vous donne comme jeton pendant un certain temps. Là, on rechange de cycle, on repart sur un nouveau cycle un peu plus trouble. Des choses devront peut-être se mettre en place et se révéiller sur des pleines lunes ou des nouvelles lunes. Donc, nouvelle lune le 13, je vous le dis. Pleine lune, révélation mise en lumière le 27, sur la fin du mois de novembre. Donc, des événements peuvent être marquants où vous pouvez changer d'énergie sur ces énergies de pleine lune, par exemple, et vous revenir sur quelque chose de plus sécurisant, l'idée quand même que vous avez peut-être un petit peu plus tendance sur la fin du parcours à vouloir protéger vos acquis, à vouloir prendre moins de risques. Vous sentez qu'il va falloir peut-être essayer de travailler un tout petit peu encore la question, vous former, vous allez devoir apprendre encore de nouvelles choses sur un sujet ou sur votre projet professionnel ou sur ce que vous voulez mettre en place ou sur une relation. Vous êtes un petit peu quand même sujet aux aléas énergétiques en ce moment, les poissons. Mais c'est pour ça que quand vous avez l'énergie de l'empereur, engagez-la maintenant parce que vous ne savez pas si vous allez la garder longtemps. L'empereur est central sur ce mois de novembre, donc c'est le moment si vous voulez mettre des choses en place, faire preuve d'autorité, confirmer certains événements par des événements qui vraiment vous permettront de poser des jalons importants que vous pourrez regarder quand ça paraîtra un petit peu plus trouble sur la suite. Si vous jetez un œil en arrière, vous verrez quand même au loin les jalons que vous avez déjà posés, ce qui pourra vous rassurer un petit peu. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis poissons, à l'entrée de ce mois de novembre. Matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de novembre. Amis poissons. Madame prêtresse. Alors, ça se jouait peut-être... Alors, il y a des choses cachées, je pense. 8 d'épée, la sensation d'être quand même fixé dans une incapacité ou de l'auto-sabotage, où vous vous auto-sabotiez en ne vous assumant pas plus que ça, ou alors votre mental vous a vraiment joué des tours. Et ça se joue vraiment sur une intériorité, hein, sur le... comment dire, 5 de bâton et 5 de denier. Vous avez eu un gros doute quand même à un moment donné. Et devez-vous vous faire confiance? Avez-vous dû vous faire confiance par rapport à ce gros doute, à ce trouble-là que vous aviez à un moment donné? Pour certains, la trahison, là, vous l'avez bien senti passer parce qu'avec la grande prêtresse, il y a pu y avoir des secrets. Vous avez peut-être été mis au courant de ces secrets-là. Voilà, il y a eu beaucoup d'intuition par rapport à ça aussi. Mais on sent quand même que vous avez eu besoin vous-même de faire un travail intérieur de votre côté, dans votre coin, d'être quand même un petit peu isolé, de ne pas avoir vraiment envie de parler de certaines choses, peut-être de ce qui vous perturbait, que vous n'aviez pas envie de révéler non plus à tout le monde. C'est ce qui vous a obligé à avancer à couvert peut-être, à faire un effort mental pour avancer malgré tout. On voit qu'il y a une notion d'emprisonnement mental, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir aller au-delà d'un système de pensée à un moment donné, une notion d'auto-sabotage aussi. On va aller voir. Sur ce mois de novembre, amis poissons, sur ce mois de novembre, énergie matérielle et concrète, amis poissons.
Valet de coupe. Le diable. Patience, patience, patience. Vous sortez de la crise hein, sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça joue sur votre émotionnel. Vous réactivez aussi peut-être des choses que vous aviez, des énergies plus enfantines, plus légères, plus simples. Revenir un petit peu à des plaisirs... comme si vous réactiviez un petit peu plus la joie intérieure de votre enfant intérieur. Vous êtes plus activé là-dessus, vous prenez plus de plaisir à faire les choses. Il peut y avoir des nouvelles histoires relationnelles, émotionnelles qui débutent. C'est encore tout mignon, tout romantisé. Vous avez aussi besoin de ça hein, quand même hein, pour avancer. Pour certains poissons, cependant, on a une problématique là importante par rapport à un père, je le dis, avec le valet de coupe qui peut vous représenter, l'enfant, vous-même, même si vous êtes adulte, même si vous avez 86 ans, vous êtes toujours un enfant, l'enfant de quelqu'un, et là, possiblement, d'une autorité qui peut être problématique. Oui, puisque avec l'énergie du diable, même si vous aimez énormément votre paternel, par exemple, ou quelqu'un qui a une stature d'autorité pour vous, hein, qui représente cette énergie paternelle, même si ce n'est pas forcément votre père, il y a un lien, il y a un attachement, une désobligation, des ressentis qui peuvent être compliqués par rapport à ça. Il y a un bilan qui devra être fait, du temps a dû passer aussi hein, pour comprendre un petit peu ce qui se jouait, peut-être aussi ce qui s'est joué dans votre enfance ou dans le passé. L'idée que vous devez commencer à prendre soin peut-être hein, de cette personne-là ou que des choses doivent être, en tout cas on doit s'intéresser à ce sujet-là, peut-être plutôt que d'éviter de rentrer vraiment plus ouvertement dans une problématique. On va aller voir. À la fin de ce parcours, amis poissons, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, trois de bâtons. Vous avez quand même l'idée que vous allez pouvoir vous diriger. Alors, intéressant parce qu'on recule un petit peu. On passe d'une... Ce qui est compliqué, c'est d'engager quelque chose plus ouvertement, de peut-être se rassembler sur un événement important qui officialiserait quelque chose de fort pour vous dans une relation, dans un projet professionnel, etc. etc. On voit qu'effectivement, il va vous falloir un petit peu plus de temps pour engager quelque chose puisqu'on est sur la 3 dans la réalité, la matérialité de la vie à la fin de ce parcours. On doit clôturer, finaliser pour essayer d'envisager de se développer à nouveau. Là, 5 de coupe, 3 d'épée, on peut devoir faire avec l'idée de clôturer très officiellement des blessures, peut-être de trahison, des blessures qui vous ont fait vraiment souffrir. Hein. Une 3 d'épée, c'est pas agréable du tout sur une 5 de coupe. En plus, vous avez beaucoup de culpabilité, un échec émotionnel, des choses qui ne se sont pas bien passées, peut-être sur une histoire précédente, sur un relationnel, peut-être sur un relationnel avec un père aussi. Il est question quand même de clôturer ce chapitre-là, d'arriver effectivement à la fin de l'année, c'est l'occasion peut-être pour certains, ceux qui sont vraiment sensibles à l'idée de repartir à neuf sur les nouvelles années qui viennent à chaque fois, hein, donc 2024 arrive bientôt. On sait qu'on va devoir se projeter de manière plus positive par rapport à un sujet. On continue pour ceux qui ont des petites difficultés, qui sentent que vous allez rebasculer dans des énergies un petit peu moins fortes, moins puissantes au niveau du pouvoir, que vous allez quand même continuer à développer ce que vous voulez mettre en place, continuer à faire ce qu'il faut pour que les choses arrivent, même si vous ne savez pas encore tout à fait comment elles vont pouvoir arriver, vraiment de la manière dont elles vont pouvoir arriver, mais enfin ça va arriver. Vous faites tout pour, vous continuez à faire tout pour et vous reprenez un petit peu d'optimisme en conscientisant qu'il va falloir un petit cycle quand même encore. Donc on se projette positivement sur la fin. On va aller voir. Vous avez une fenêtre de tir là quand même, hein, sur ce mois de novembre, amis poissons, soyez attentifs. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis poissons, énergie à l'entrée de ce mois de novembre. Émotionnellement. Quatre de denier.
Oh là là, 10 d'épée. Bon. Petite tendance à pas... Voilà, c'est vraiment... Regardez, on est sur la... Là, la fenêtre de tir est importante parce qu'après, on sent que vous rebasculez encore sur des énergies qui sont pas tip-top, même si on garde un petit peu plus d'optimisme quand même, matériellement, concrètement. Vous faites aussi avec ce que l'univers vous propose, hein, donc vous interagissez avec les énergies en circulation, voilà. Vous faites de votre mieux en fait, de base. La roue de fortune, c'est ça aussi, c'est de dire, vous ne pouvez être responsable que de vos propres responsabilités. Pas, voilà, le reste, c'est des choses qui arrivent, vous devez faire avec. Mais vous devez de prendre vos responsabilités et donc vous essayez de faire les choses bien, tout en suivant un flot. Émotionnellement, on était dans une 4 de denier, donc ça peut être intéressant, une 4 de denier, puisque c'est une zone de confort. Mais c'est aussi avec une 10 d'épée, possiblement ce que vous pourriez essayer de travailler, ou ce que vous avez déjà essayé de travailler, c'est d'en finir avec un vieux système. C'est la goutte d'eau qui a pu faire déborder votre vase émotionnel et mental, hein, surtout mental, parce que ça se joue beaucoup sur le mental, là, sur ces énergies précédentes, au mois de novembre. Où vous êtes arrivé à saturation et il y a eu le besoin de vous sécuriser, de ne plus prendre de risques, peut-être relationnellement parlant, de ne plus avoir vraiment envie de donner plus à autant que vous donniez avant aussi. Le besoin, oui, de se stabiliser, de se sécuriser émotionnellement. Possiblement parce qu'avec une 10 d'épée, vous êtes vraiment arrivé au bout d'un système relationnel peut-être, alors peut-être avec cette problématique paternelle, peut-être par rapport parce que vous aviez besoin vous aussi de modifier une façon de voir comment vous alliez pouvoir reconstruire, construire, bâtir votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Émotionnellement, on sent que quand même, il a fallu passer un cap quand même, hein, sur qu'est-ce que vous vouliez vraiment mettre en place dans votre vie. Est-ce que vous n'avez pas changé d'avis, changé de goût, changé d'envie aussi? On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre. Ami Poisson. Cavalier de denier, alors, sérieux, appliqué. Pour certains, vous avez une problématique plus ou moins importante. Le sujet central peut être aussi par rapport à vos enfants, hein, et à l'autorité que vous pourriez avoir sur eux aussi. Ça pourrait être un sujet, effectivement, pour certains poissons. Émotionnellement, on avance, mais prudemment toujours, hein. On voit que peut-être chat échaudé craint l'eau froide. On met des choses en place très lentement, on respecte, il y a une importance des valeurs, une importance des choix moraux, une importance de ce sur quoi vous vous êtes engagé, même si c'est difficile. Les seuls désirs qui existent ici sont dans ce qui est compliqué à mettre en place quand même. Tout le feu, la passion, l'envie de s'activer physiquement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire émerger chez vous. Mais quand bien même, des responsabilités sont à prendre, vous avancez, vous êtes sérieux, vous êtes appliqué. C'est à vous qu'on ira demander de mettre des choses en place. Vous tenez vos promesses, vous sécurisez point par point. Si vous devez avancer dans une relation amoureuse, vraiment, vous le faites de manière très to-do list, en faisant, voilà, je check, ça c'est ok, ça c'est bon, on va faire très attention, on fait l'effort, on ne revient pas en arrière. On va aller voir. À la fin de ce parcours émotionnellement, amis Poisson. Ah, roi de bâton. Enfin, avec une 3 de bâton. Ça y est, ça avance. On voit que vous auriez tendance à faire un petit pas de recul, hein. Il a fallu peut-être revenir vraiment sur cette 3 d'épée là. Quelque chose qui vous a vraiment blessé.
et qui vous tient encore, même si vous pensiez avoir réglé le problème. Je pense que ce n'est absolument pas le cas. Ce qui peut vous rappeler là sur ce mois de novembre que ce n'était pas le cas. Donc il faut refaire un petit pas en arrière. Ce cavalier de denier, ce qu'il déteste le plus au monde, c'est faire un pas en arrière. Revenir sur un sujet. Parce qu'il pensait que tout était fait, tout avait été fait et qu'il pouvait avancer. C'est lent, déjà que c'est suffisamment lent. Si en plus il se rate et il doit revenir en arrière, il déteste ça. Mais il me semble que là, vous conscientiserez que vous devez quand même revoir un sujet que vous pensiez régler et qui n'a pas été réglé et peut-être essayer de l'envisager différemment. On parle d'apaisement, on parle de réactiver. Ce que vous avez oublié, c'est vos désirs là-dedans. C'est l'envie d'y aller. Vous faites les choses parce qu'il faut les faire. Sur ce sujet-là en particulier, c'est pas sur tous les domaines de votre vie, mais il y a un sujet sur ce mois de novembre où vous le faites parce qu'il faut le faire. Mais est-ce que vous avez envie de le faire? Peut-être pas tout de suite, on va dire. On voit qu'après, un roi de bâton se met en place, on réactive ses désirs, on en impose un petit peu plus, on est plus dans une énergie charismatique, chaleureuse, positive, et on se développe aussi dans ses projets de cette façon-là, en ayant un petit peu plus envie quand même, sur la fin du parcours. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis poissons, votre démarche intérieure et spirituelle. Hop. Démarche intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de novembre. Neuf de bâton. Bah oui, vaillant, courageux, pas certain d'y arriver, mais un jour après l'autre, arriver à gérer peut-être... Ouh là oui. Bon, alors, pour certains, il y a une 9 de bâton et il y a une 5 de... Une 9 de bâton. Il y a une 9 d'épée, une 5 d'épée et une nouvelle façon de voir avec cette énergie du diable. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez avancé un petit peu ces derniers temps, comment dirais-je, vous avez avancé dans votre vie, dans ce que vous avez voulu mettre en place, un petit peu dans une énergie hypnotique, en vous cachant qu'en fait, il y avait quand même un problème de fond. Ce qui reprendrait cette énergie de cette épée, c'est d'avancer à couvert, de ne pas... que votre mental vous joue des tours quand même, mais que vous essayez de déjouer ces tours, mais en même temps, au bout d'un moment, c'est vraiment une lutte mentale. Au fond, il y a quand même beaucoup d'angoisse chez vous, où il y a eu quand même beaucoup d'angoisse, peut-être un chaos, une crise aussi par rapport à un sujet en particulier qui vous prenait extrêmement la tête, que vous n'aviez absolument pas envie de voir en face. Donc vous avanciez au jour le jour, un pas après l'autre, sans rien faire tomber, en vous sécurisant. Mais on voit qu'il y a eu un problème de fond, ou que vous traînez quand même un petit problème de fond au niveau de votre esprit, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et là, il y a eu l'idée aussi de peut-être essayer de comprendre cette situation, de voir clair par rapport à ça. Peut-être même de vous faire aider, effectivement, par rapport à ça, parce que vous allez devoir, au bout d'un moment, effectivement, réactiver ce que vous maintenez artificiellement, en fait. Vous maintenez une énergie artificielle qui vous fait avancer. Je pense même que pour certains, vous ne voyez absolument pas que c'est artificiel, mais au fond, ça cache beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et un chaos mental. Ça a caché. Vous avez déjà dépassé ce stade, pour certains. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur souple. Oui, il y a un as de denier, il y a une nouvelle donne. On vous a donné une nouvelle façon de faire là, tout à coup, par rapport à ça. On va aller voir. Énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de novembre. Sept d'épée. Alors, 7 d'épée, reine de bâton. Au fond,
se réveille en vous l'envie d'avoir envie. Un questionnement aussi sur votre pouvoir d'attraction. Est-ce que vous allez être capable d'attirer ce qui vous donne le plus envie? Sur des projets, sur la façon d'être réactivé physiquement. Là, il y a quelque chose qui se joue chez vous. 5 de denier, 10 de bâton. Il y a un manque assez lourd quand même. Hein. Peut-être l'idée que vous n'aviez pas les ressources. Que vous n'avez pas les ressources. Et pourtant, au fond, caché un petit peu encore sur ce mois de novembre, se réveille l'envie d'avoir envie, le pouvoir d'attraction. Est-ce que les gens vont vous suivre? Est-ce que tout ça, est-ce qu'il vous manque pas effectivement le vrai feu, quoi? Et bon, vous êtes encore sur ce cheminement. On va aller voir. À la fin de ce parcours. Ami poisson. As de coupe. Bien. Roi d'épée. Pas. 8 de denier. On y va. Bon. Petit à petit, ça va faire son chemin. Ça reprend vraiment ses énergies de roue de fortune. Pas de panique. Vous savez que vous êtes brassé par des énergies qui peuvent être radicalement différentes d'un mois ou à l'autre ou d'une période à une autre. Mais quand vous sentez que ça remonte, allez-y, parce que vous savez aussi qu'à un moment, ça va redescendre. Donc, si vous avez vraiment pleinement conscience de ça, quand vous y êtes, allez-y à fond, c'est le moment. As de coupe sur la fin du parcours. Alors, il n'y avait pas beaucoup de coupes non plus, il faut bien le reconnaître dans votre tirage. As de coupe, ça y est, on réouvre un petit peu son cœur, on réactive ses désirs, ce qui va quand même souvent de pair, il faut le dire. Laissez-vous un cycle encore, effectivement. Laissez-vous un cycle. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos poissons sur ces énergies. Un conseil. La force et la tempérance. Alors la force dans le bon sens, il faut quand même garder la maîtrise de la situation. Je pense que ça vous en avez clairement conscience, mais dans une volonté d'apaisement déjà, de tranquillisation, de comprendre aussi les énergies, que les choses fassent sens chez vous, que vous viviez cette situation, ce passage-là, le plus sereinement possible. En prenant beaucoup de hauteur, vous avez l'occasion de tranquilliser, d'apaiser certaines choses difficiles, si vous avez vécu des choses difficiles. Comprendre aussi qu'il va y avoir un rythme, hein. Le rythme, il sera là, il est peut-être très lent pour vous, mais il va falloir maîtriser ce rythme-là aussi, l'accepter comme tel. L'énergie de la force en conseil, c'est accepter les choses telles que c'est, et pas telles que vous voudriez que ce soit. Pour vraiment bien négocier ce virage, pour vraiment arriver à bien négocier ce virage. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant, amis poissons. Hop, hop, on va récupérer celle-ci. On va mettre l'empereur en avant. Et on est parti, amis poissons, votre énergie générale, émotionnelle, sentimentale. N'hésitez pas, votre ascendant ou votre signe lunaire, là quand même, c'est intéressant. L'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis poissons. On est parti. Énergie générale, amoureuse, sentimentale pour nos poissons pour ce mois de novembre. 3 d'épée. Bon. Ouais, voilà. Pour les poissons, pour certains poissons, pas pour tous, mais la réalité a été un peu dure, est un peu dure. Il va falloir la digérer. Parfois, ce qui reprend tout simplement aussi l'idée que parfois,
Il faut voir la vie comme elle est et pas comme vous aimeriez que ce soit. Et ça peut être un peu difficile parce qu'une 3 d'épée, ça peut être des choix qui n'ont pas été faits. Donc dur, hein, la réalité de la vie a choisi à votre place, l'univers a choisi à votre place. C'est pas forcément ce que vous auriez choisi au final, si vous aviez pu encore choisir. Se confronter à le fait d'avoir quand même essayé des choses, beaucoup de choses, et puis que ça ne marche pas. Donc, il va falloir faire avec ça et voir si ce que vous allez pouvoir faire avec ça, avec cette réalité-là qui a peut-être été dure. Peut-être que vous n'avez pas été suivi à un moment donné. Peut-être que ce que vous aviez engagé comme pouvoir de séduction n'a pas forcément vraiment marché non plus. On va aller voir votre énergie aidante. Ami poisson, amoureusement, sentimentalement parlant, sur ce mois de novembre, énergie aidante. Six d'épée, ben oui, prendre de la hauteur sur la situation, ça c'est sûr. Comprendre que vous allez changer d'énergie, pas de panique, ça va, ça vient. C'est un peu l'idée hein, qu'on vous explique sur ce mois de novembre. Ça, si c'est parti, ça va revenir. Pas de panique. Prendre de la hauteur. Déjà, essayez de vous préserver, de sortir des crises. Ça, ne pas dépenser d'énergie inutilement, surtout mentalement, parce qu'on voit que vous êtes quand même un petit peu... C'est compliqué dans votre esprit, ça pourrait le devenir. Belle capacité à pouvoir prendre de la hauteur sur la situation, à décider aussi d'évacuer des crises qui ne sont pas nécessaires, qui ne mèneront à rien de toute façon, où vous n'obtiendrez pas gain de cause, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a vraiment cette capacité que vous pourriez avoir. Peut-être pour certains, une accélération dans les communications, peut-être un peu vive, va vous permettre de conscientiser ça. Il va falloir accélérer un petit peu cette notion-là chez vous sur ce mois de novembre. On va aller voir votre énergie basse. Émotionnellement, sentimentalement parlant, votre énergie basse. D'épée. Ce qui va vous aider, c'est de sortir de la crise. Ce qui va vous plomber, c'est de rester dans la crise. Ça, c'est sûr. Si vous voulez avoir le dernier mot, je pense que vous ne l'obtiendrez pas. Pas comme ça, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez attendu quelque chose aussi longtemps? Là, ça n'arrive pas ou ça ne va pas arriver de la façon dont vous l'aviez envisagé. Donc, faites-vous une raison. C'est vraiment le conseil aussi. Et voyez les choses vraiment de manière très concrète et objective. Parce que sinon, vous allez vous enliser dans une dépense énergétique où vraiment vous n'avez pas besoin de ça. Et du coup, vous perdez toute votre énergie de feu que vous n'avez pas sur ce mois. Vous l'avez pas, vous avez du mal à garder une énergie de feu. Vous la récupérez sur la fin du parcours, mais il faut... pour ça, il faut ne pas dépenser inutilement son énergie sur des choses qui ne mèneront à rien. Il peut y avoir des conflits qui peuvent vraiment vous blesser. Il peut y avoir eu des conflits qui ont pu vraiment vous blesser. Vous aimeriez avoir gain de cause. Vous aimeriez que les gens comprennent que c'est vous qui aviez raison. Vous aimeriez que... Mais en fait, il faut juste prendre de la hauteur sur cette situation et sortir de la crise. On va aller voir. À la fin du parcours, amis poissons. Reine de bâton. Deux de coupe. À la fin du parcours, on repart sur ces énergies de feu, de pouvoir d'attraction, d'envie d'avoir envie, de faire plaisir et que les gens vous suivent. Vous êtes en plus grande connexion avec vous-même aussi. Si vous reconnectez un petit peu votre émotionnel et vos désirs, si vous vous concentrez sur ce qui est pour faire avec ce que vous avez et agir en conséquence, prendre vos responsabilités, uniquement vos responsabilités par rapport à la situation. Arrête de faire des dépenses énergétiques
inutile et vous concentre sur l'essentiel. Votre propre feu, votre propre envie, votre propre énergie et vous reconnecte à vous-même. Très bien. Vous pouvez aussi vous reconnecter aux autres dans ce cas-là également, puisque vous sortez du mental et vous redescendez vers le cœur et vers un petit peu plus bas aussi, vers les désirs. Donc là aussi, ça peut mieux fonctionner. Vous serez peut-être soutenu et plus en connexion avec quelqu'un sur la fin du parcours aussi. Et ça peut vous faire le plus grand bien. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les poissons en couple pour ce mois de novembre. 3 cartes pour nos couples. Poissons en couple. Cavalier de denier. Dix de denier. Poisson en couple. 9 de denier. Ah, on rabat la voilure. On avance. Il y a un voyage, un déplacement, vous avancez, il y a une nouvelle offre, une proposition, vous allez savoir quoi en faire. Vous avez de la matière, si vous avez de la matière, si vous êtes ancré, réceptif, vous allez avoir des outils pour avancer. On est sur quelque chose d'assez lent dans le temps, de progressif, de sérieux, d'appliquer, beaucoup d'occupations concrètes, matérielles, réelles, s'occuper de ce que vous avez déjà créé, bâti, le méga clan, la famille, professionnellement parlant aussi. Vous êtes concentré sur la réalité, même si dans votre esprit, ça pourrait être différent et vous le savez, mais la réalité là se présente à vous, c'est central, ça touche à votre famille, ça touche à votre clan professionnel aussi, ça touche à tout ce que vous investissez aussi et ce que vous représentez dans la société. On voit que vous réduisez la voilure, vous passez de la 10 à la 9. Il y a là aussi l'idée de revenir sur un sujet, de faire un pas en arrière quand même, hein, parce que peut-être quelque chose n'a pas été réglé par rapport à ça et que vous êtes consciencieux sur le sujet, ami poisson. Vous vous reconcentrez aussi sur vous. Déjà, commencez par vous pour pouvoir correctement vous occuper des autres ou de ce clan. Donc là, il y a une marche en arrière aussi pour vous regarder vous, voir ce qui vous ferait plaisir vous, pour pouvoir repartir vers les autres au mieux. On va aller voir le conseil. Pour certains, quelque chose d'assez lent se met en place aussi avec une notion d'héritage, effectivement, de soutien familial. Le conseil à mes poissons en couple pour ce mois de novembre. D'épée, sortez de la crise, dites non aux dépenses énergétiques mentales inutiles, à tout ce qui ne vous amènera qu'à faire des perditions d'énergie, des prises de tête pour rien. Prenez de la hauteur, allez voir ailleurs si vous y êtes quand vraiment vous sentez que ça ne mène à rien. Des informations peuvent vous aider, avoir un tout petit peu plus de curiosité dans la situation peut vous aider aussi. Restez ouvert d'esprit, surtout, quoi qu'il arrive. Soyez réceptif, ouvert d'esprit à ce qu'on va vous proposer, à ce que vous allez entendre. Ne soyez pas trop fermé, trop obtus. Et il y a de belles opportunités qui pourraient arriver. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple. Peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Hop, on va y aller. Les poissons en amour flou pour ce mois de novembre. Poisson en amour flou pour ce mois de novembre. Sept de bâton. Poisson en amour flou. Impératrice. Et 7 de denier.
Bon, patience, patience. 7 de bâton combatif, un peu sur la défensive, un peu pas trop sûr de pouvoir atteindre ses objectifs, mais quand même combatif. Vous semez des graines, en fait. Vous mettez des choses en place. Donc, attendez, les résultats ne seront pas pour tout de suite. Mais si vous dégagez une extrêmement bonne énergie d'impératrice, beaucoup d'amour, beaucoup de rayonnement, faire le bien. Voilà, vous semez des graines, en fait, hein, ce mois de novembre. N'espérez pas des résultats tout de suite. Attendez un petit peu, peut-être la fin novembre, au cas où, pleine lune, mais peut-être un petit peu plus tard aussi, ou pour l'année prochaine. Vous faites les choses bien, vous allez voir qu'il y a cette notion de cycle. Si vous restez combatif et vous avez vraiment envie d'être combatif, même si vous avez un doute quand même peut-être sur cette relation ou la façon dont ça peut s'engager, vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est vraiment sur la défensive aussi, hein. Votre problématique à vous, c'est peut-être l'autre auquel vous pensez énormément et qui vous parle dans le tirage là dont je vous ai parlé, finalement en miroir. Et votre problématique, c'est d'atteindre cette personne et de réveiller en elle l'envie d'avoir envie, parce que cette personne est vraiment sur la défensive et en même temps, elle a quand même envie d'y aller, mais elle a un peu peur. Semer des graines, énergie d'amour, rayonnement ultime et patienter et vous allez obtenir un résultat, mais pas tout de suite. On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami poisson, amour flou. Ben voilà, expérimentez des choses, ne vous interdisez rien, déconstruisez une façon de penser, allez au-delà de ce que vous imaginez possible. Patience, patience. Soyez dans l'expérimentation, le plaisir et la joie de tenter des choses. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher, c'est pas grave, on s'en remettra. Ce qui marchera sera plutôt pas mal si c'est fait avec tout l'amour et tout le bon cœur que vous avez. Voyez ça comme une expérimentation, ne vous mettez pas trop la pression. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires, poissons célibataires. Pour ce mois de novembre, poissons célibataires. Reine de coupe. As d'épée. Tempérance. Le diable. Bon, lâchez un peu l'ego. Il y a vraiment l'envie de bien faire chez vous, amis poissons, et on voit que peut-être, parfois, en ce moment, la réalité ne colle pas avec toute la bonne volonté que vous mettez à faire les choses. C'est pas grave, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Ça va, ça vient, c'est parti, ça reviendra. Si vous êtes vraiment crispé sur ce sujet-là, ça peut avoir du mal à progresser. Vous pourriez avoir en plus du mal à relancer la machine des envies. On peut bien faire et puis parfois le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances et c'est pas grave parce que de toute façon l'essentiel c'est d'avoir bien fait. Il y a l'idée de tranquilliser cette idée-là chez vous, de comprendre ça, de trouver un apaisement aussi dans les énergies, de faire que quelque chose fasse plus sens par rapport à ça, peut-être par rapport à votre côté très féminin, très émotionnel, très dans l'envie de donner beaucoup, de faire au mieux, etc., etc. Il y a quelque chose à apaiser chez vous par rapport à ça. On va aller voir le conseil. Amis poissons. Célibataire. Un conseil sur ces énergies. Sept de bâton.
continuez à être qui vous êtes. Il n'y a aucun souci. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à un fonctionnement qui peut-être là, vous avez eu un doute sur ce fonctionnement, un fonctionnement qui vous est propre et qui est de base assez positif. Peut-être une surémotivité parfois, l'idée d'envisager toujours, d'imaginer beaucoup les choses, d'être toujours devancer les problèmes, etc. etc. C'est peut-être votre fonctionnement, votre hyper-émotivité est là-dessus, mais en fait, c'est parfois quelque chose qui peut vous embêter, mais c'est aussi une très bonne chose. Donc, c'est aussi ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous donne envie d'avoir envie aussi. Donc, ne brisez pas ça totalement chez vous comme du petit bois et ne le mettez pas au feu parce qu'après, vous n'aurez plus rien comme énergie de vie, d'action, d'envie. Donc, continuez à vous battre, maintenez vos positions, vous allez voir, les choses vont s'apaiser. Ne lâchez rien, ne lâchez pas. C'est pas le moment de lâcher en fait, c'est le message pour vous. Vous allez voir que la tranquillisation, l'apaisement va arriver incessamment sous peu. On va aller voir l'oracle pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, vous êtes Dama Bia. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois, mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.